Si je vous dis Kostadinov, ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Je connais pas. Penef loin devant. Attention Kostadinov. À 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 de la fin. secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. But de Kostadinov. C'est la mise à mort. Le 17 novembre 1993, la France accueillait la Bulgarie lors du dernier match de qualification à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Pour se qualifier, la France ne doit pas perdre. Mais comme vous l'avez vu, à la dernière minute, Kostadinov marque et donne la victoire à son équipe, éliminant par la même occasion l'équipe de France. Voyons ensemble le contexte qui a mené à cet échec majeur des Bleus. On est éliminé. Et France, voilà, non. la Bulgarie est qualifiée pour la World Cup, les larmes de Didier Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède. Dans les années 80, la France a réussi à se faire une place parmi les plus grandes nations du ballon rond. En 1984, la France remporte même chez elle l'Euro. Mais après le départ à la retraite de Michel Platini, les performances des Bleus chutent. Le même Michel Platini reprend donc le poste de sélectionneur fin 88, après que les tricolores aient échoué à se qualifier pour l'Euro. Mais ça ne changera rien. Le Mondial 90 est manqué, et les Bleus réaliseront une performance très décevante à l'Euro 92, éliminés au premier tour après 2 nuls et une défaite. Une prestation d'autant plus catastrophique qu'ils figuraient comme favoris en ayant réalisé le Grand Chelem en qualification avec 8 victoires sur 8 possibles. Ainsi s'achève le passage de Platini à la tête de la sélection. Par la suite, le regretté Gérard Houllier, son adjoint et futur entraîneur des Reds de Liverpool, deviendra sélectionneur national. Les Bleus se retrouvent dans un groupe où les 2 premiers sont qualifiés pour la Coupe du Monde américaine de 1994. Ils rencontreront ainsi l'Autriche, la Suède, la Bulgarie, la Finlande et Israël. Et malgré une défaite contre la Bulgarie lors du premier match, les Bleus remportent leurs 5 matchs suivants, puis font un match nul et une victoire. Il ne reste plus que 2 matchs à disputer, et la France est première de son groupe avec 13 points, devant la Suède et la Bulgarie. Mais pour l'avant-dernier match, la France s'incline 2-3 contre Israël au Parc des Princes, après une rencontre prise très peu au sérieux. Les Bleus ayant vaincu 0-4 ces mêmes Israéliens à l'aller. Les Français sont même sortis en boîte de nuit 2 jours avant. Oh que j'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça. Oh, Rosenthal. Oh Centre que en je n'aime pas retrait. ça. Oh Et que but. je n'aime pas ça. Oh que Et je n'aime but pas de ça. Attar. Heureusement, les tricolores n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier lors du dernier match. Mais avant d'affronter la Bulgarie, David Ginola, l'attaquant du PSG, se montre très critique envers le sélectionneur. Que faut-il faire maintenant pour mériter sa place en équipe de France? Je n'apparais dans aucune des équipes probables contre la Bulgarie, et ça me désole. Je ne comprends pas. Après Israël, pas une seule fois j'ai entendu Gérard Houllier dire que Ginola a fait un bon match. Quand on lui a posé la question, il n'a jamais voulu répondre. Il s'est défilé de peur d'en blesser d'autres. Une déclaration qui sera suivie d'un communiqué s'excusant. J'ai sans doute été maladroit et excessif dans ce qui n'était qu'un cri du cœur, et je l'ai réalisé, hélas, un peu tardivement. Gérard Houllier préfère rester positif et dira « S'il ne s'agissait pas de France-Bulgarie, et s'il n'était pas revenu aussitôt sur ses paroles, ses valises seraient déjà sur le perron. » Les partenaires de David n'ont pas apprécié. Chaque chose ayant du bon, cet incident a été l'objet d'une bonne mise au point avec le groupe, et ça a permis de resserrer les liens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour ce match capital décisif. France-Bulgarie, dernier match du groupe 6 sur la route des États-Unis. À la 32e minute, Cantona ouvre le score. Une joie de courte durée, puisque Kostadinov égalise 5 minutes plus tard à la suite d'un corner. Les Français proposent un jeu défensif et n'essayent pas de se mettre à l'abri. Et à la 89e minute, le pire arrive. C'est donné à David Ginola. Il peut centrer. C'est Kremeliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Et but.
À 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 de la fin. secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes. C'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Et un ballon là-bas sur le coup franc, alors qu'on avait un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Et Kostadinov qui se rentre dans les 16 mètres. Et sous la transversale, but imparable de Kostadinov. C'est la fin pour l'équipe de France. Qui hélas n'ira pas aux États-Unis l'été prochain. Ça, c'est une énorme déception, surtout la manière. Les Bleus tentent sur l'engagement une poussée, mais l'arbitre siffle la fin du match, sans laisser plus de temps. C'est une terrible désillusion, inqualifiable pour le journal L'Équipe dans sa célèbre une du lendemain. On donne pour fautif Gérard Houllier et son jeu très défensif. L'accusé rétorquera en accusant Ginola. Commis quelque part un crime contre la cohésion et l'esprit d'équipe. À partir du moment où un joueur ne respecte pas le groupe, ne respecte pas la solidarité du groupe ou la menace, à un moment aussi important que celui-là, je dis c'est grave. Platini déclarera par la suite: la défaite contre Israël, c'est le plus mauvais résultat de l'équipe de France depuis 40 ans. Jusqu'à ce match, j'étais très positif envers Gérard Houllier. Mais cette fois, les Bleus se sont crus qualifiés avant même de jouer. Ça change totalement ma vision des choses. On n'avait pas le droit. C'était la Coupe du Monde, pas un match amical. Tout le monde peut perdre contre la Bulgarie, mais pas contre Israël. Là, c'est faute professionnelle. Aujourd'hui, le monde entier rigole de cette équipe de France. Gérard Houllier sera ensuite remplacé par Aimé Jacquet, et la suite, on la connaît. Ce jour-là, l'équipe de France a appris une leçon qui lui permettra derrière d'atteindre les sommets du football. Car oui, depuis, la France n'a plus raté de Coupe du Monde, même si on n'est pas passé loin, à 2-3 reprises. J'espère que cette petite vidéo remake de la Bulgarie 93 que j'avais fait il y a plus de 2 ans maintenant vous a plu. Il y avait encore plein de choses que j'aurais pu dire, mais j'ai préféré me concentrer sur le remake, refaire bien ce que j'avais fait à l'époque. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. Allez, ciao!